On refait le monde. L'invité. Monsieur Fodé Mara, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Fodé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, hier, vous avez organisé un sit-in devant l'ambassade de France en Guinée. Dites-nous, c'est pour quelle raison? Voilà, merci vraiment, monsieur le journaliste. Vous savez, aujourd'hui, les actualités de notre pays, et pour nous, nous avons vraiment jugé nécessaire, parce que quand vous êtes malade, tant que vous ne touchez pas la partie qui est malade vraiment, vous n'allez pas vous remettre de la maladie. C'est pour ça que nous connaissons aujourd'hui que notre problème, c'est la France. Et il faut qu'on se lève, on va devant l'ambassade de la France pour vraiment leur demander d'arrêter de s'ingérer dans les affaires internes de la Guinée et demander vraiment à la France aujourd'hui de mettre un poids sur le colonel Mamadi Doumbouya, comme nous le savons tous. C'est un Français, malgré aujourd'hui il est le président de la transition, mais la France n'a qu'à vraiment lui mettre pression pour qu'il va vraiment faire revenir c'est-à-dire pour le retour à l'ordre constitutionnel immédiatement. Parce que si la France a la volonté, ça va se faire. Mais s'ils n'ont pas vraiment cette volonté, et c'est ce que nous constatons, que la France n'a pas vraiment la volonté du retour à l'ordre constitutionnel. Donc nous les jeunes, hier on s'est mobilisés pour partir vraiment montrer à la France que nous ne sommes pas du tout contents du colonel Mamadi Doumbouya et que nous préférons même le troisième mandat du professeur Alpha Condé qu'à la dictature que le colonel Mamadi Doumbouya est en train d'imposer aujourd'hui en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que c'est une dictature qui est en train de prendre place en Guinée. Alors, c'était vraiment les raisons de notre présence hier devant l'ambassade de la France. Oui, mais quand vous dites que Mamadi Doumbouya est français, cette question-là l'est autant pour votre leader, Alpha Condé, M. Mara. Exactement. Vous savez, vous pouvez être français et panafricain. C'est-à-dire que vous êtes français, mais vous battez contre l'idéologie française dans votre pays. Mais quand vous êtes franco-guinéen et que vous voulez imposer la culture française, vous voulez imposer tout de la France en Guinée, alors là vous êtes purement français et vous voulez que nous redevenons encore sous la domination de la France, et c'est ce qui est vraiment inacceptable. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment en train de constater que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de nous remettre encore dans la main de la France. Alors, moi j'ai l'impression de déceler une contradiction dans vos revendications. Premièrement, vous dénoncez l'ingérence de la France dans les affaires intérieures de Guinée, mais en même temps vous demandez à cette France de mettre la pression sur le colonel Mamadi Doumbouya afin que le retour à l'ordre constitutionnel soit le plus rapide possible. Voilà, je m'y perds un peu. Bon, vous savez, la France a aujourd'hui le droit de veto. Donc, c'est cette droit qu'ils doivent exercer, si je dis les affaires internes, parce que la France, pour défendre son intérêt personnel, il ne va jamais le faire officiellement. Ils le font dans les coulisses. C'est de ça que nous parlons. La France, vraiment, nous sommes un pays indépendant et nous avons constaté vraiment qu'aujourd'hui, on est en train de revenir dans la main de la France. Et tous les Guinéens ont vraiment compris aujourd'hui qu'avec Alpha, c'était mieux. Parce que Alpha, il a été catégorique devant tout. Allô? Allô? Alors, vous êtes là, monsieur Mara? Le brouilleur du signal. On a perdu le signal. Le brouilleur du signal est arrivé à son bureau. On va essayer de le rappeler très rapidement. Oui, mais en attendant, il avait. Mais il semblait commencé. Que ça commence avec la télé. La télé, bien entendu. Le brouilleur, au lieu de profiter de cette journée de fête, il est arrivé à son bureau et maintenant il est en train de faire son sale boulot. Ouais, c'est la guilade. C'est dommage. Du côté de la télé, c'est bien la guilade puisque nous fonctionnons à partir de l'Internet. Oui. On l'a de toutes les façons écouté. On va essayer de le rappeler très rapidement, voir si
Et cette fois-ci, ça pourra aller. Allez-y, oui. Alors, moi, je pense qu'il est vrai que le débat sur le rôle que la France joue pendant cette transition, c'est un débat qui a été posé, qui continue à se poser et qui se posera. Cependant, moi, par exemple, quand je l'écoute, comme je l'ai signifié dans ma question, je trouve une certaine contradiction. Parce que même le fait de demander à la France de mettre la pression sur le colonel Mamadi Doumbouya, c'est une façon d'inciter la France à s'ingérer dans les affaires intérieures de la Guinée. À la limite, vous dites... Oui, mais pas forcément, sans se barrer. Le retour à l'ordre constitutionnel, rappelez-vous le passage de la secrétaire d'État. Oui. Exactement, c'était dans ce sens. Quand l'initiative vient de la France, et même ça, il y a des Guinéens qui trouveraient que même la déclaration de Chrysoula relève de l'ingérence. C'est-à-dire, les gens n'ont pas une puissance extérieure, n'a pas nécessairement pour vocation de faire pression sur nos autorités. C'est nous-mêmes. C'est ce qui pose problème au Mali, c'est ce qui pose problème au Burkina Faso. Donc, si à l'intérieur, encore une fois, on dénonce d'une part l'ingérence de la France, mais en même temps, il faut dénoncer pour tout le monde. Voilà. Et en même temps, on invite la France à mettre la pression sur le colonel Mamadi Doumbouya. Il est en ligne, là, monsieur Fodé Mara. Oui. Alors, monsieur Mara, la question de Boubacar Sansobari relevait une contradiction entre ce que vous défendez et la sollicitation auprès de la France. Ce que nous demandons, ça ne va pas se limiter seulement à la France. C'est vraiment une revendication que nous allons faire même dans les différentes ambassades, que ce soit les États-Unis, c'est-à-dire tous ceux qui ont vraiment tous ceux qui ont un droit de veto vraiment dans ce monde-là et qui sont représentés en Guinée, que ce soit les Nations Unies, que ce soit les États-Unis, on va passer partout pour faire passer le même message. Donc, comme nous savons, l'ambassade de la France, c'est le colonel Mamadi Doumbouya, c'est pour ça qu'on a commencé là-bas et ça ne va pas s'arrêter là-bas. On va continuer aussi dans les autres institutions et dans les autres ambassades. D'accord. Je dis, vous aurez dû organiser ce sitting devant le palais Mohamed V, au lieu que ça soit à l'ambassade de France. Comme le disait tout à l'heure Sanso, c'est mieux de demander directement aux autorités pour qu'ils fassent tout afin qu'on puisse aller à l'ordre constitutionnel, au lieu de demander ça à la France. Donc, en lieu et place que ça soit à l'ambassade de France, est-ce que c'était pas mieux de penser de faire ce sitting devant le palais Mohamed V? Deuxième question, est-ce que, comme on le dit souvent, il n'y a pas une manipulation, une main noire derrière votre mouvement? Voilà. Ce que nous faisons, ça n'a rien à voir de la manipulation ou bien nous sommes poussés par d'autres personnes. D'ailleurs, moi, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que ce n'est pas à ma première de faire ça. Depuis l'arrestation du professeur Alpha Condé, on a fait des démarches dans les différentes ambassades et même jusqu'au niveau de la CEDEAO. Les ambassadeurs la connaissent depuis les premiers moments de l'arrestation du professeur Alpha Condé. On a fait des démarches. Et quand il a été libéré, aujourd'hui, on constate aussi que vraiment il y a une volonté manifeste pour imposer la dictature aujourd'hui sur la Guinée. Et c'est pour ça qu'on se lève encore pour recommencer ces démarches-là, demander vraiment au colonel Mamadi Doumbouya le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Ça n'a rien à voir avec la manipulation, parce que tout ce que nous disons, on a compris que même ce qu'eux ils disent, que c'est le troisième mandat qui a fait qu'ils ont fait le coup d'État pour légitimer son coup d'État. Mais on comprend aujourd'hui que même ce troisième mandat-là est mieux que la dictature que lui, il est en train d'imposer aujourd'hui. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec la manipulation. Oui, c'est Koukita. Alors, oui, mais sa première question, pourquoi le sit-in n'est pas organisé devant le palais Mohamed V? Voilà, c'est par mesure de prudence. Vous savez, aujourd'hui... Par peur de répression. Voilà, en vous mettant devant aujourd'hui, devant le palais, et vous savez, ceux qui sont dans le palais là-bas, c'est des personnes qui sont venues le 5 septembre à la secrétariat, et nous connaissons tous les résultats de ce qui s'est passé pour ne pas créer aussi aujourd'hui d'autres morts. Nous avons évité de partir se mettre dans la gueule du loup, et on s'est contenté des devantures de l'ambassade de la France, parce qu'on a demandé à tous ceux qui ont participé, pas des aides de pierre, pas d'injures. Ils n'ont qu'à être pacifiques. On doit s'arrêter seulement et prendre les pancartes, et les gens vont lire ces pancartes-là pour vraiment connaître notre objectif.
Maintenant, depuis votre manifestation, vous n'avez pas été inquiété quand on sait que Ramatoulaye Diallo, qui est porte-parole et ancienne conseillère à la commune urbaine de Sigiri, elle est déléguée scolaire d'ailleurs de l'enseignement élémentaire d'une des localités de Sigiri. Depuis leur manifestation d'hier, elle a été arrêtée. Selon notre équipe basée du côté de Sigiri, elle est actuellement du côté du commissariat central de Sigiri. Vous, votre équipe, est-ce que certains ont été arrêtés? Bon, pour l'instant, personne n'a été arrêté, personne n'a été intimidé, personne n'a été blessé. Voilà, pour l'instant quand même, on ne connaît pas ce qui va venir après. Et ce n'est pas notre première. Moi-même, le 11 décembre 2022, j'avais été arrêté. Donc, nous savons, quand vous êtes dans la dictature, vous n'avez pas le droit de parler. Mais on ne peut pas croiser les bras, que parce qu'aujourd'hui, les autorités ne veulent pas qu'on parle. On va quand même faire passer notre message, parce qu'on le fait pour la Guinée. On ne peut pas se taire. Voilà, si on se tait, c'est comme si nous sommes en train de trahir notre nation. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment se lever, être courageux pour défendre vraiment sa nation aujourd'hui. Alors, par rapport à la formation politique du professeur Alpha Condé, donc le RPG Arc-en-Ciel, est-ce que vous avez, par exemple, mené des démarches pour que ce mouvement, peut-être, soit un grand mouvement, mais également élargi, pourquoi pas, sur d'autres communes? Oui, on est dans les différentes réunions qui se tiennent, même ce matin, à Zéro-Corée, vous avez vu les femmes. Ouais. Et on demande vraiment à toutes les femmes de Conakry de commencer à tenir des réunions. Et ça, c'était un début. Donc, prochainement, je crois que ça va étonner beaucoup de personnes parce que nous ne sommes pas aussi assis. Et tous les branches des partis sont en train de se mobiliser, de se motiver vraiment pour vraiment commencer à se battre aujourd'hui pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, ça ne va pas se limiter à nous. Et que ce soit Kankan, Tigiri, Sérékoré ou ailleurs, les gens sont vraiment motivés et ils sont en train de se mobiliser. Oui, un petit constat. Comment expliquez-vous sur vos plaques, sur vos différentes pancartes, il est clairement indiqué libérer Kassouri, libérer Oye, libérer Yané, mais voilà, Abala Krief. Mais nullement on ne voit le nom de Damaro. Et alors que, comment expliquez-vous cela? Est-ce qu'une omission ou certainement, je ne sais pas, comment expliquez-vous cela? Ok, donc ça peut être peut-être, comme il n'y avait pas trop d'espace sur la pancarte, et tous les noms n'ont pas pu être là-bas, parce qu'il y a aussi Ibrahim Kourouma, il y a Silla Bilguet, et ils ont tous été des personnes qui ont aidé le grand parti. Donc ça, c'est tout simplement montrer que nous sommes avec ceux aussi qui sont en prison, que malgré ils sont entre les 4 murs aujourd'hui, nous, malgré nous sommes ici, mais nous compatissons vraiment avec eux. Donc, mais on peut... n'a rien à faire avec l'intention d'abandonner qui que ce soit vraiment en prison. Mais on peut dire que vous avez inscrit les gens en fonction des préférences. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et pourquoi ne pas... du coup, pourquoi ce sont ceux-là? Voilà. Bon, nous sommes vraiment avec tout le monde, que ce soit Damaro, Ibrahim Kourouma ou Silla Bilguet. Donc, je crois que le choix est tombé sur ces personnes parce que par manque d'espace. Ça pouvait être aussi Damaro. On me fait signe d'aller à la pause. On va donc partir à la pause. On me fait également que du côté de Nzérékoré, des femmes ont battu le pavé, donc le sit-in devant l'ambassade de France en Guinée, la manifestation du côté de Sigiri, des femmes du côté de Kanka à la reprise. On projettera les images du côté de Nzérékoré. On va commenter à la suite. On appellera Selou Baldé depuis l'AB qui va réagir par rapport à cette levée du contrôle judiciaire. Et puis, on va aller avec notre invité Issaka Kassoaré sur l'an 60 de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue plus tard l'Union africaine. À tout à l'heure.